Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, ce 8 et 9 août. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On va aller voir ce que nous avons appris, comment cela va nous servir au mieux. Ce qui arrive au devant de nous. Et comment est-ce qu'on peut s'y préparer? J'imagine bien un week-end. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu aller faire une retraite chez les moines bouddhistes. Bon, ça ne s'est pas fait pour le moment. Mais je vois bien, alors je sais pas pourquoi, un week-end en mode méditation, réflexion. Ou alors, moi qui aime tant le partage d'énergie, quelque chose avec des vrais amis. Bref, je m'égare. Allons voir. Tirage du week-end. Comme dirait mon ami Ardennais, c'est le week-end. 8 et 9 août. Les messages à vous transmettre. Tiens. Mais enfin, que se passe-t-il? 4 d'épée à l'envers. On digère, on ne prend pas forcément le temps de digérer justement. Qu'avons-nous appris? On a appris que quand on a beaucoup de choses à faire, avec le 2 de denier à l'envers, il est difficile de réussir à donner les priorités aux bonnes choses. Et on a appris qu'on peut rapidement s'être engagé sur trop de chemins à la fois. Et que parfois c'est compliqué d'arriver à tout gérer et que là on est peut-être un petit peu dépassé par les événements. Comment ça va nous servir dans les mois à venir? Je sais pas, oui, alors on va dire dans les mois à venir. Pour moi, c'est dans les jours à venir, parce que c'est un tirage du week-end, mais bon. On a l'empereur à l'envers et le 6 de coupe à l'envers, c'est 7. J'en croise les bras, dis donc. Cette combinaison, comment ça va nous servir dans les jours à venir? Ça nous parle d'anciennes façons de. D'anciennes façons de, le 6 de coupe... l'amour d'enfance pour moi, la connexion qui est aussi facile que quand on était petit et qu'on allait en vacances chez mamie et qu'on redevenait ou devenait copain avec la petite fille de la voisine, Martine, et qu'on n'avait aucun souci que c'est notre meilleure amie pendant ce temps-là. La connexion du 6 de coupe, c'est aussi facile que ça, c'est aussi naturel, mais ça nous parle du passé. Et là, avec cet empereur en plus qui est là en assénant ses certitudes, avec ce 6 de coupe à l'envers, j'ai le sentiment que ce sont des choses du passé sur un autoritarisme qui veut s'imposer à vous, qui n'est plus du jour, qui n'est plus à l'ordre du jour. On dirait que vous avez accepté de faire des choses, de prendre d'autres responsabilités, d'être dans une situation qui vous convient pas. Vous saviez que c'était déjà pas ce que vous vouliez, mais vous avez quand même accepté. Le joug de l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui est très autoritaire. C'est quelqu'un qui va vous faire faire les choses et qui est capable de vous faire penser qu'en plus vous aimez ça. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Un peu comme si quelqu'un revenait à quelqu'un qui a eu de l'importance pour vous avec un empereur, de toute façon, à l'endroit comme à l'envers. Et vous disiez, mais si notre relation, il y a 20 ans, c'était génial, c'était absolument superbe, viens, on essaye à nouveau, viens, c'est exactement ce qu'il te faut, alors qu'en fait, vous en avez déjà jusque-là, et que c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose, mais on dirait que vous êtes un peu obligé de faire avec, très étrangement. Moi, j'ai envie de dire, courez. Fuyez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Bah oui, essayez de voir plus loin. Essayez de voir plus loin, 3 de bâton, planifier, s'organiser, mettre les choses, commencer à mettre certaines choses en place ou au moins avoir... essayez de se projeter un petit peu et de visualiser la situation. Parce que si ça commence comme ça et que ça vous bloque déjà à ce niveau-là...
le 6 de coupe à l'envers, c'est aussi des vieux fonctionnements, quelque part, une vision un peu trop rose du passé, où on a tendance à un peu oublier que c'était pas tout le temps rose, et l'empereur, pourtant, qui est là, je peux vous dire qu'il vous a montré que c'était pas tout le temps rose, quoi. Donc là, en conseil, on vous dit, essayez de voir plus loin. Et il y a des choses qui sont en train d'arriver, des signes, ne les ratez pas. Alors le 3 de bâton, le signe, ne les ratez pas, gardez les yeux bien ouverts et commencez à voir, parce qu'il va vous falloir planifier logistiquement la suite de cette aventure. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? Alors, ce 3 d'épée, la douleur, le cœur brisé, pour moi, c'est pas le vôtre. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée pour l'autre personne. C'est pas le vôtre. C'est quelqu'un qui n'a plus sa place dans ce que vous projetez dans le futur. Ça nous dit aussi, rappelez-vous les moments, comme je vous ai dit, rappelez-vous les moments où ça a été compliqué. Rappelez-vous les moments où cet empereur, il en a fait qu'à sa tête et il vous a fait tourner en bourrique. Homme comme femme, hein, c'est quelqu'un qui a géré votre vie, qui a géré la relation que vous avez eue ensemble. Et c'est quelqu'un, je pense, à qui vous dites non. On a le roi d'épée. Il faut regarder les choses en face, il faut regarder les choses et être décisionnaire. Il faut être capable d'être complètement détaché si ce n'est froid. Parce que là, la situation demande de l'impartialité, pas des sentiments, pas de l'émotionnel. Vous en avez déjà beaucoup sur le dos. Et je pense que vous avez été un peu rattrapé par... Alors j'ai envie de dire gentillesse. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment, mais parce qu'avec ce 6 de coupe à l'envers, je suis forcée de penser qu'il y a eu une belle connexion avec cette personne. Mais là, si vous regardez le futur, vous savez très bien, en étant très clair, en regardant le monde autour de vous, votre environnement, les personnes que cette personne vous convient pas, vous correspond pas, que vous êtes obligé de lui faire du mal en lui refusant cette connexion. Oh, le roi d'épée, c'est lui qui est censé être capable justement de disséquer une situation et de voir le faux du vrai, de mettre les choses en face des gens. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, même si le temps vous manque, faites en sorte de pouvoir avoir un œil très clair et vraiment objectif sur ce qu'on vous demande là et sur cette situation dans laquelle on vous met. Parce que avec cette carte du 3 de bâton, on va vous demander de faire des plans. On va vous demander de vous engager en faisant quelque chose. Et je ne suis pas convaincue que vous ayez besoin de vous laisser entraîner dans quelque chose que vous ne contrôlez déjà pas suffisamment parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Et à couvert de ne pas vouloir faire de mal, vous pouvez vous retrouver dans une situation où c'est vous qui allez vous noyer. Hein, avec le 2 de denier à l'envers, hein, on en a pris tellement que on a beaucoup de choses. Ça risque d'être un peu compliqué à un moment parce que on n'aura pas le soutien nécessaire. Et là, on vous demande d'avoir... Je crois que c'est la première fois que j'ai eu un tirage comme ça. Où on vous demande de clairement être la personne qui regarde les faits et qui regarde les conséquences de ce qui s'est passé dans le passé. Parce que étrangement, tout le monde regarde dans le passé, à part cet empereur qui regarde dans le futur, mais qui n'est pas dans son état normal, qui a perdu de sa superbe, qui n'est plus la personne que vous connaissiez, qui n'est plus la personne qui vous a fait vibrer, qui n'est plus la personne qui vous impressionne. Vous avez grandi et là, il faut être capable de dire, écoute, c'est pas du tout
on a peut-être été au diapason à un moment, mais là, on ne l'est plus. Alors, je pensais à la méditation dans ce week-end. Je vous avouerai que si vous chaussez votre couronne de roi d'épée, la méditation, il n'y en a pas besoin. C'est clair, précis, les faits et seulement les faits. Alors les faits, ça veut dire aller dans votre téléphone, aller dans vos mails, aller dans vos vieilles photos pour vous remettre un peu, exactement les chorégraphies, la chronologie des événements de ce que cette personne vous a fait vivre. Je pense que logiquement, ça devrait bien retourner le couteau dans la plaie et que cette décision-là vous sera d'autant plus facile. Parce que là, c'est pas votre cœur, c'est le sien. C'est celui de la personne en face. Déception, trahison, on n'est pas content, c'est pas forcément de la trahison, d'accord. Enfin, lui ou elle le prendra peut-être pour de la trahison, cette personne en face, parce qu'elle s'attendait à ce que vous soyez toujours sous son emprise. C'est pas du tout le cas. Vous avez un œil, c'est un peu comme si vous aviez un œil extérieur à la situation, et même vous, si vous y réfléchissez, vous vous demandez comment vous avez réussi à vous mettre dans cette panade. C'est très particulier comme tirage du week-end. Il nous faut des conseils avec tout ça tout de même. Quel conseil? Et je crois que c'est pour ça que vous êtes dans cette... on a en fort intérieur, on a ce 4 d'épée à l'envers, parce que ça fait jamais du bien de faire du mal à quelqu'un. Ça fait jamais du bien d'éconduire quelqu'un. Et puis là, vous savez, et je pense, parce qu'il y a une connexion qui est forte, et quelqu'un que vous estimez, ou que vous estimiez, que ça risque d'être compliqué, et puis délicat. Délicat. Alors là, on vous conseille juste de dire clairement que oui, peut-être qu'à un moment vous aviez des projets, peut-être qu'à un moment, effectivement, vous vous êtes projeté, vous êtes projeté, vous aviez des projets, vous aviez commencé à voir sur... mais en fait, maintenant, la différence, c'est que maintenant, si vous vous projetez, c'est plus avec cette personne. Et je crois que ça, vous le réalisez. Quel conseil on peut donner par rapport à ce tirage assez particulier du week-end, ça, je pense pas que ça résonne avec tout le monde, ça sonne le glas avec tout le monde, mais quel conseil est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport à ce tirage? C'est ça. Vous en sortez de cette situation. Oh. J'aime bien quand elle nous donne des conseils comme ça parce que c'est gentil. Alors, on a cassé et clos. Et ça, c'est vous, après cette relation qui n'a pas fonctionné. Et ça sera vous, une fois que vous aurez asséné cette vérité qui sera peut-être pas forcément la plus agréable ni à dire ni à entendre. On se libère de quelque chose pour enfin pouvoir s'épanouir tranquillement et se développer. Donc ça, c'est la suite. Et puis après, on a quelqu'un arrive bientôt. Si jamais vous aviez des doutes par rapport à cette personne qui est toujours dans votre énergie et qui revient taper à votre porte, sachez qu'il y a quelqu'un qui arrive bientôt. Et j'aime beaucoup cette main avec cette plume parce que la personne qui arrivera aussi légèrement qu'une plume qui atterrit, c'est-à-dire délicatement, tout en légèreté, rien n'est forcé, on reste dans les oiseaux, tiens, étrangement. Et on a aussi l'aigle là sur notre empereur à l'envers. Alors j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui s'envole pour laisser la place à autre chose. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, c'était très clair en même temps. C'est assez particulier d'avoir à vous dire, à donner un message comme ça, mais là, il le faut. Donc bon courage, passez un bon week-end, quoi qu'il en soit. J'espère que vous allez bien le passer. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi comment vous avez chaussé votre couronne d'empereur, pas votre couronne de roi d'épée, et que vous avez découronné. On ne couronne pas un empereur, mais vous voyez ce que je veux dire.
On lui enlève sa puissance. Bref. Passez un bon week-end, néanmoins. Et à bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage privé, mais j'en suis un peu désolée. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Passez un bon week-end. Au revoir.